Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour l'épisode 3 de votre saison 1, Infiltration mentale. Et oui, le Netflix de la voyance, une mini-série à consommer sans modération. Voilà. Je me marre parce que... Non, non, c'est le Netflix de la voyance. Non, j'ai créé cette mini-série parce que je trouve ça sympa. Je veux vous proposer un truc un petit peu plus immersif parce que j'en ai marre un petit peu de ce côté on consomme de la vidéo qui raconte. Alors, j'écoute plus trop mes confrères, mais bon, voilà, c'est toujours un peu les mêmes sujets. La personne va revenir, oui, elle va vous envoyer des nouvelles, super, mais des fois ça vient pas. Et qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Et là, bah, je me dis, on va faire un truc plus introspectif dans le sens où déjà on fait une petite méditation, bon, uniquement pour celles et ceux qui le souhaitent en début de tirage, pour convoquer, inviter cette autre personne à venir. C'est de l'énergie, hein. Voilà, parce que c'est d'elle dont on va parler dans ces tirages. Alors, bien sûr, vous ne prenez que ce qui résonne, ça reste néanmoins général. Pour les consultations privées, toutes mes coordonnées sont sous la vidéo. Il y a mon agenda en ligne. Il y a aussi le lien pour les masterclass. Pour celles et ceux qui hésitent encore, les inscriptions sont bientôt closes. Donc, dimanche prochain, première masterclass. Vous avez tout le programme également sous la vidéo. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, et concernant la méditation, alors chaque jour, cette série, elle n'est pas forcément dédiée à une seule personne. Vous pouvez avoir plusieurs personnes dans votre esprit. Et l'idée de cette petite méditation, c'est peut-être de convoquer la bonne personne, de voir ce qui tiraille un petit peu à l'intérieur. Après, si vous n'avez pas envie de la suivre, sous la vidéo, il y a le oh, 1, 2, 3, timing exact, où le tirage pur et dur de cartes commence. Donc, l'épisode 3, aujourd'hui, on va aller regarder ce qui hante votre autre la nuit. Qu'est-ce qui l'empêche de dormir? Ces pensées obsessionnelles. Parce que l'épisode 1, on était, voilà, qu'est-ce qu'il pense de vous vraiment aujourd'hui? Un truc assez global. Hier, on était plus dans ce qu'il ou elle ne vous avouera jamais. C'est un petit peu parti sur les fantasmes sexuels, mais pas que. Et là, c'est ce qui hante cette personne. Alors, c'est plutôt ses regrets, en fait. Quels sont ses regrets? Que votre relation soit ancienne, que ce soit un ex. Ça peut être aussi pour les célibes. Euh, Quelqu'un voilà, qui a un petit peu loupé le coche avec vous, une relation qui n'a pas tout à fait bien démarré, ou quelqu'un qui ne sait pas trop où il en est. Ça peut concerner cette personne également. Donc après, c'est aussi à vous de détricoter au fur et à mesure. Voilà, voilà. Bon, on va y aller. Donc, pour commencer, je vous invite à vous installer confortablement ou pas. C'est pas une obligation. La seule chose que je vais vous demander, c'est si vous êtes en voiture, vous zappez la méditation, on est bien d'accord. Surtout si vous êtes en train de conduire. Voilà, voilà. Donc, installez-vous confortablement et prenez une inspiration et une expiration comme pour installer un état. Et celles et ceux qui ont déjà participé aux petites méditations précédentes, celle-ci, cette troisième méditation, elle va vous permettre d'y aller encore plus rapidement. Parce qu'il y a une partie de vous inconsciente qui sait exactement où aller et qui est invité ici. Et prenez le temps d'installer cet état. Un état léger, un état d'introspection, un état de grande ouverture, un état de grande curiosité aussi. Peut-être que certaines ou certains d'entre vous ne savent pas vraiment qui convoquer, qui inviter pendant cette méditation. Et c'est possible. Pour celles et ceux qui ont cette certitude que la bonne personne est là, près d'elle, c'est ok aussi. Pour d'autres, ça va être un petit peu douloureux peut-être. Dans ce cas-là, je vous invite à prendre du recul, le recul nécessaire, et de regarder le tirage peut-être à un autre moment où c'est plus confortable pour vous. Il y a peut-être des blessures à soigner, il y a peut-être un deuil amoureux qui n'est pas encore tout à fait fait, qui pourrait brouiller un petit peu les énergies. Et puis vous pouvez tout simplement continuer d'inspirer et d'expirer. Et plus vous allez vous concentrer sur votre respiration, sans chercher à la changer, plus cette personne, elle va se manifester dans votre esprit. Une image, un
un souvenir, un moment, peut-être un visage. Prenez le temps d'accueillir, de ressentir ce qui se passe. Peut-être que cette personne va commencer à vous parler. Peut-être que vous allez commencer à pouvoir la toucher et ressentir ce qui se passe dans votre corps. Prenez le temps de mettre une intention particulière sur cette personne. Parce que c'est d'elle dont on va parler d'ici quelques instants. C'est d'elle dont il s'agit. Prenez le temps de vous concentrer, de vous focaliser sur votre corps. Est-ce que votre corps est d'accord avec ça? Est-ce que votre corps est congruent avec cette envie de savoir ce qui se passe chez elle? Parce que ça aussi, c'est important. Prenez le temps de ressentir le confort à l'intérieur. Et dès que vous êtes prêt, tout prêt, vous pouvez ouvrir les yeux pour celles et ceux qui les ont fermés ou continuer de m'écouter parce que nous allons passer au tirage de cartes pour savoir ce qui hante votre autre, ce qui l'empêche de dormir la nuit. Quelles sont ses pensées obsessionnelles? Allez, c'est parti pour cela. Rien de plus efficace que l'oracle, mon autre. Et oui, allez, c'est parti. Qu'est-ce que cette personne, elle est en train de... Qu'est-ce qui tourne en boucle? Alors, on a la carte du choix. Ah bah alors là, elle se prend la tête. Je vous dis clairement, grosse prise de tête. Là, j'ai l'impression qu'elle est en train de peser le pour et le contre. Mais ça change toutes les 5 minutes. C'est une personne là qui est en train de se remémorer en boucle tous vos derniers échanges, vos derniers messages, vos dernières interactions. C'est une personne qui est en train de se prendre la tête à savoir si il ou elle a fait le bon choix. Mais de manière, pas que le choix d'être avec vous ou pas, le choix dans ses messages, le choix dans son comportement. Donc là, c'est quelqu'un qui est en train je ne sais pas si on peut dire là maintenant qu'elle se remet en question, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'elle se prend la tête. Pourquoi elle se prend la tête? Parce qu'il y a une prise de conscience. Il y a un regret, on parle de regret, forcément, mais là elle pense à vous, elle se dit mais merde, qu'est-ce que j'ai bien foutu, ou est-ce que j'ai merdé? Parce que là je perçois quand même un revirement de situation, hein, avec la carte du choix. Donc là c'est, vous savez, c'est un peu un nuage noir dans sa tête, là, ça doit être le bordel. Ouais. Oh là, union mariage. Oh, oh, oh. Alors là, bon, sans parler de mariage, on va y aller mollo quand même. Ouais, c'est quelqu'un qui se dit qu'il ou elle a loupé quelque chose de profond avec vous. C'est quelqu'un à un moment qui s'est peut-être projeté avec vous, mais c'est peut-être quelqu'un aussi qui a eu peur de cette union. Vous voyez, où là, le choix, c'est est-ce que j'ai fait le bon choix en fait. Est-ce que j'ai pas... Je vais la recouvrir, mais... Et ce qui l'obsède peut-être aussi, ses regrets, c'est de n'avoir pas été dans la bonne direction avec vous pour arriver à une union. Ça va peut-être plus parler, alors pas au célibe, mais aux relations un peu plus présentes, récentes, enfin pas présentes, récentes, naissantes, où là, vous avez quelqu'un qui va se comporter d'une certaine manière, il va se tirer une balle dans le pied. Et là, la personne, elle est en train de se dire, merde, j'ai dit ça, j'ai fait ça. Donc finalement, bah, l'autre va se barrer. Parce que j'ai fait une bourde, j'ai pas dit ce que je pensais, j'ai mal joué. Et là, il y a vraiment un... Ouais, il y a vraiment un regret, là. Hein. Il y a vraiment un regret. Oh là là, télépathie rêve, je vous disais... Bon, après, les cartes, c'est normal qu'elles sortent comme ça, parce que là, on est dans l'épisode 3. Qu'est-ce qui l'empêche de dormir la nuit? Bah, télépathie rêve, on est en plein dedans, hein. Là ça se passe la nuit, ça se passe le soir, ça se passe dans des micro-réveils entre deux rêves. C'est quelqu'un qui rêve de vous, qui pense énormément à vous, qui essaye même peut-être de manière télépathique de vous capter,
Ou il y a quelque chose entre vous. Vous vous ressentez, mais là, on est vraiment dans l'invisible. Et là, on est vraiment effectivement dans ce qui se passe là-dedans, là, dans le crâne, le soir, et surtout le soir. Pourquoi le soir? Parce que le soir est un moment plus propice à la cogitation. Ça tourne en boucle. Euh, ouais, ça tourne bien en boucle là, hein. Alors, rigidité et étroitesse d'esprit, c'est une personne euh, qui se dit que peut-être il ou elle a été trop dur. Euh, ouais, c'est quelqu'un qui regrette d'avoir été peut-être trop rigide ou qui prend conscience de son étroitesse d'esprit. Bon, là, c'est quelqu'un qui s'auto-flagelle un petit peu en se disant bon, je suis vraiment, j'ai pas compris les leçons du passé, je recommence encore les mêmes schémas, je fais encore de la merde, je vais encore droit dans le mur. Voyez. Alors je dis pas qu'elle a cette capacité à sortir de ça, mais elle en prend conscience. Peut-être trop rigide, ou peut-être qu'on lui a dit ouais, t'es peut-être un petit peu trop comme ça. Il y a peut-être un entourage aussi qui a rajouté une petite couche, et là cette personne elle prend conscience que finalement ce qui se passe entre vous aujourd'hui c'est un petit peu de sa faute, hein, clairement. Clairement, parce que là on est dans sa tête, on n'est pas dans la vôtre. Alors peut-être que vous êtes rigide, j'en sais rien, c'est pas le sujet ici, hein. C'est vraiment là les regrets. Et même ce que je perçois aussi avec la carte étroitesse d'esprit, c'est un peu comme si cette personne elle était totalement obnubilée par vous. Un peu comme si son esprit revenait tout le temps en boucle sur ce qui s'était passé ou pas passé, vous voyez. Donc il y a une espèce un peu, ouais, j'ai l'impression que c'est, je sais pas, j'ai une image assez, un peu comme si dans le cerveau c'était tout serré, tout compressé, et que, un peu comme si votre, comment dire, votre présence dans la tête de l'autre prenait tout l'espace et laissait pas de, comment dire, euh, ça circulait pas, vous voyez, c'est comme si l'autre était en boucle en fait, en boucle, un peu comme si ouais, vous prenez tout l'espace dans sa tête, il y a un truc comme ça, et c'est étroit, ça rend tout étroit, je vois l'autre un peu suffoqué parfois en se disant oh là attends, j'ai fait ça, avoir des moments de lucidité, puis des moments où la personne va se dire non mais en fait j'ai bien fait, c'est comme ça, c'est pas grave. Il y a une espèce de ping-pong entre sa raison, sa logique et tout le reste, tout ce qui est inconscient, tout ce que il ou elle ne maîtrise pas. Ça doit être compliqué dans sa tête, hein. Ouais, regret de ne pas avoir effectivement été suffisamment à la hauteur pour avoir une relation sympa avec vous. C'est surtout ça là qui ressort. Authenticité. Ouais, c'est quelqu'un aussi qui se retrouve un peu coincé avec ses propres limites, qui se dit aussi qu'il ou elle a pas pu faire autrement et que voilà, c'est comme ça, et c'est compliqué. Mais c'est aussi quelqu'un qui prend conscience que vous êtes quelqu'un d'extrêmement authentique, que vous n'avez rien à cacher, et qu'à un moment, ça lui a fait du bien, parce que voilà, elle était à l'aise avec vous, elle pouvait avoir une intimité émotionnelle. Alors quand je parle d'intimité émotionnelle, enfin l'intimité émotionnelle n'est pas l'intimité physique, hein, mais c'était transparent, c'était bien. Donc que vous êtes une personne authentique, qu'elle, elle a fait du mieux qu'elle a pu, mais elle a mal fait. Et là, j'ai l'impression qu'elle est en train de prendre conscience qu'elle est en train de perdre quelqu'un de rare. Et cette personne qui est rare, c'est vous. Et ouais. Vous voyez, les projets communs, il y a un regret là. Il y a un regret parce que j'ai pas su faire, j'ai pas été assez bon, j'ai pas été assez dans le partage. Je parle pas de projet à long terme, mais dans le partage. J'ai l'impression que là, cette personne, ce qui l'obsède aussi, c'est son côté un peu égoïste, où j'ai pas fait preuve d'empathie, j'ai pas fait preuve de compassion. Euh, je me suis laissée porter par, par mes habitudes, par ma manière d'être, et en fait, j'ai planté le truc. Donc là, c'est quand même quelqu'un qui est pas si, comment dire, qui est pas finalement tant que ça dans le mode victime. Pas tant que ça. Ah, invitation. Ouais, alors là, on est plus dans le prédictif que dans ce qui se passe dans la tête. Là, c'est quelqu'un qui aimerait bien essayer de rattraper le coup, hein.
d'envoyer une invitation. Alors une invitation, ça peut être juste un appel, un petit message, une invitation au dialogue, ça peut être, je sais pas moi, un like sur une publication, ça peut être des amis en commun, voilà, vous apprenez que, ça peut être déjà que ça, c'est déjà énorme, mais il y a aussi, voilà, cette envie de vous inviter, peut-être justement pour se rattraper, parce que là, ce qui lui prend la tête, c'est vraiment prise de tête, c'est vraiment obsessionnel, on est vraiment dans les regrets. Et là, ce que cette personne, elle ressent, c'est que la seule manière de sortir de ses regrets, de ressortir de cette rigidité, de ce côté un petit peu acté, c'est de communiquer avec vous. Donc c'est quand même quelqu'un qui a la capacité de revenir à la charge. Est-ce qu'elle va le faire? Ça, c'est un autre sujet. Je ne peux pas vous le dire là. C'est pas le but. C'est pas que ça. Et après, je le répète, mais on reste dans du général. Mais c'est quelqu'un qui a énormément de sentiments pour vous, qui est très attaché à vous de toute façon. Voyez. C'est quelqu'un qui, oui, qui a des sentiments pour vous, mais qui a peut-être aussi un mode de fonctionnement dysfonctionnel. Après, on a tous des casseroles, hein, donc. Mais voilà, on a quand même quelqu'un qui a des vrais sentiments, mais qui a quand même saboté le truc. Fascination, admiration, peut-être que cette personne, vous la fascinez ou elle vous admire plus que vous ne le pensez. Donc il y a peut-être aussi une espèce de manque de confiance. Moi je vous dis, ouais, elle ne s'est pas sentie à la hauteur. Et c'est ça qui a foutu le bordel. Elle s'est certainement mise en mode défense. Ça s'est passé à un autre niveau et là elle prend conscience que... je me demande si elle vous a pas mis sur un piédestal pour certaines ou certains. Alors par exemple, si on va sur les crushs ou les relations naissantes, bah, c'est quelqu'un qui n'ose pas faire, qui a envie mais qui n'ose pas. Parce que, bon, je dis souvent, si votre autre vous regarde avec des yeux de merlan-frit, c'est que voilà, c'est peut-être un peu ça aussi. Vous voyez, il y a une certaine fascination, une certaine peur ici. Mais là, vraiment, si on va taper dans la psyché, c'est vraiment quelqu'un qui ne se sent pas à la hauteur, hein, clairement. Qui ne se sent pas du tout à la hauteur de la personne que vous êtes. J'ai l'impression que vous êtes beaucoup plus puissant que lui ou elle. Vous voyez, dans votre, je sais pas moi, dans votre manière d'être, peut-être plus spontané, plus passionné, plus entier, plus. Et ça l'impressionne. Ça l'impressionne et il ou elle ne sait pas trop faire. Mais ce qui est pas mal, c'est que c'est quelqu'un qui pourrait ne pas rester dans les regrets. Parce qu'il y en a qui sont aussi incapables de revenir et qui préfèrent rester dans les regrets que de tenter quoi que ce soit. Donc là, on a quand même une réaction qui est possible. Hein. Ah, dispute, crise. Alors, soit il y a eu des disputes entre vous, si ça vous parle. Seulement si ça vous parle, regret aussi, peut-être d'avoir eu des comportements... pas dire violent, mais colérique. Donc si vous avez eu des comportements colériques avec votre autre, des mots pas terribles, on s'en est mis plein la figure, on s'est engueulé, mais méchamment, il y a du regret, ouais. Il y a du regret sur les disputes. Je regrette ce que j'ai dit. Pareil, je me suis tiré une balle dans le pied, parce que des fois on dit des choses sous le coup de la colère, sur le moment ça nous soulage, puis quand on repense quelques temps après aux dégâts que ça fait, on se dit, bon, j'aurais pu éviter. Ouais, j'aurais pu éviter. Là, ouais, c'est quelqu'un qui regrette les mots un petit peu durs. Liberté, alors c'est quelqu'un aussi qui a besoin de sa liberté. Ouais, il y a peut-être une dualité à l'intérieur. Mais moi, ce que je perçois surtout, c'est que vous avez repris votre liberté, ça la hante. Ou le fait de vous la laisser, ça la hante, ça le hante. Parce qu'une fois que vous serez vraiment libre et détaché de cette personne, vous allez prendre votre envol, vous allez rencontrer quelqu'un d'autre, enfin, vous ferez ce que vous voudrez. Et ça, pour elle, c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. Là, ça va venir interroger sa blessure d'abandon, de rejet, vous voyez, peut-être même de trahison. Mais là, on est plutôt dans abandon, rejet. Donc là, c'est un petit peu dur pour elle, hein, clairement. Et accomplissement, longévité, pour cette personne, vous faites partie de sa vie, et cette personne, elle sait très bien qu'elle ne vous oubliera pas comme ça, et peut-être même jamais, clairement. Et ça l'obsède. Là, c'est quelqu'un qui est en train de se dire, mais merde, est-ce que je vais réussir à tourner la page?
Je sais que certaines ou certains, ça vous est déjà arrivé de vous dire, est-ce que je vais arriver à me sortir de cette relation? Pensez à vos relations du passé, euh, quand vous étiez en PLS. Et aujourd'hui, comment vous vous sentez? Vous avez peut-être même oublié votre ex, vous êtes passé à autre chose. Alors, je parle pas des gens qui ont eu une relation une seule et qui sont restés bloqués là-dessus. Je sais qu'il y en a, ça arrive et c'est ok. Je parle de ceux, voilà, qui ont eu plusieurs histoires et qui ont su se relever à un moment donné, même si ça a été difficile et lent. À un moment, vous vous êtes dit, mais est-ce que je vais passer à autre chose? Et ben là, c'est ce qu'elle se dit, cette personne. Est-ce que je vais passer à autre chose? Donc là, ça mouline ses causes dans sa tête. Hein. Là, on va prendre l'astro crush. Retour de bâton, je serais tentée de vous dire. Mais bon, oh là, la carte des nouvelles qui vient de sauter. Il y a quand même une intention de revenir à la communication. Est-ce que ça va aller jusqu'à la main? Je sais pas. Là, on est dans le cerveau de la personne. Est-ce que cette personne va avoir une impulsion de taper votre numéro, de vous envoyer un message? Ça, c'est un autre sujet. Hein. Mais non, mais invitation nouvelle, il y a quand même une impulsion là. Hein. Et vraiment, si une fois que tout ça aura tourné en boucle et que cette personne, elle aura passé je sais pas combien de nuits blanches à cogiter sur vous, je pense qu'à un moment, elle en aura marre, elle vous appellera. Ah, mais là, c'est maintenant, hein, le présent. Donc là, ouais, on est en plein dedans, là. Hein. C'est vraiment ce qui se passe dans sa tête. Peut-être que cette personne, elle attend de vos nouvelles. Elle aimerait bien retourner avec vous. Elle se demande si cette histoire, elle est encore possible. Donc là, on est vraiment dans les regrets. Hein. Elle se demande si vous allez lui renvoyer un message. Elle est peut-être totalement dans le flou. Et pour les histoires naissantes, c'est oh là, je sais pas où j'en suis, j'ai peut-être fait une bourde. Est-ce que la personne va me rappeler? Ça pourrait, je sais pas, comme exemple, là, vous avez rencontré quelqu'un et puis cette personne, vous l'aimez bien. Enfin, non, enfin, cette wow, j'en sais rien. Enfin, imaginez, vous êtes à la place de votre autre et vous rencontrez quelqu'un et puis vous l'aimez bien, mais vous pouvez pas vous empêcher de draguer une autre personne dans la soirée. Vous vous auto-sabotez, vous voyez, un truc comme ça, un truc qui est pas clair ou vous loupez le coche en fait. Vous le loupez tellement que l'autre en face se dit bon bah ce mec là ou cette nana laisse tomber, on n'a rien à faire ensemble. Vous voyez, un truc comme ça, vraiment un sabotage qui a été fait. Donc là, c'est quelqu'un qui se demande, hein, qui se dit, oh là là, est-ce que c'est encore possible? Et ça lui tourne en boucle, parce qu'il y a cette ouverture de se dire que il ou elle pourrait revenir. C'est quelqu'un qui n'a pas totalement renoncé non plus, qui n'est pas totalement que dans les regrets, dans l'obsessionnel. C'est quelqu'un qui va certainement agir, parce que c'est trop douloureux pour lui ou pour elle, mais pour le moment, c'est quelqu'un qui hésite. J'y vais ou j'y vais pas. Parce que une véritable incertitude par rapport à la suite. Hein. Fuis-moi, je te suis, vous voyez, mais ça c'est inconscient. Euh, c'est inconscient, c'est plus vous le fuyez, plus l'autre va se dire mais merde, qu'est-ce qui se passe? Je suis pas sûre que ça soit fait consciemment. J'en sais rien, je peux pas vous dire. Ou en tout cas, si cette personne l'a fait consciemment, elle est en train de se planter là, en train de se dire oh là, j'aurais peut-être pas dû. Je suis allée trop loin. J'ai trop voulu jouer. Je me le récupère en pleine figure. C'est possible aussi. Il y a vraiment une attirance néanmoins. Donc c'est quelqu'un qui est vraiment attiré. Ah ouais, c'est particulier. Hein, particulier. Qu'est-ce que je vais prendre? Tiens, prendre l'oracle du miroir. Alors c'est quelqu'un qui est en train d'apprendre là, avec la carte de l'hérédité. Quelqu'un qui, voilà, qui est en train d'apprendre, qui est en plein apprentissage. On aurait pu le cloner le filet à la science, hein, vu le spécimen, mais non, peut-être pas, remarquez. Je sais pas, c'est vous qui savez. Enfin, c'est quelqu'un qui est en train d'apprendre, mais qui... Ah, j'aime bien cette carte, là, je vous la montre après. Ouais, c'est quelqu'un qui est en train d'apprendre et qui est capable de se remettre en question. C'est plutôt pas mal, ça. Ça ouvre une porte. Alors, la carte de la correspondance, c'est quelqu'un qui va revenir à la communication. Hein. On a quand même deux cartes de... Non, trois, invitation, des nouvelles et correspondance. Donc c'est quelqu'un qui aimerait vraiment revenir à la communication. Qui sait que ça ne pourra passer que par ça. Hein. C'est pas quelqu'un qui va vous oublier en se disant, bon allez, tant pis pour moi, je suis pas assez, bah, j'abandonne. Non, c'est quand même quelqu'un qui a une espèce de relance de survie ou de... Oui, oui, qui va quand même y aller. Qui va tenter quelque chose. Alors, il y a la carte de la distance. Peut-être que vous êtes à distance.
Peut-être que vous avez pris vos distances. Peut-être que c'est quelqu'un qui a essayé de prendre ses distances mais qui n'y arrive pas. Ça aussi, hein. Là, je suis plus dans le prédictif que dans la psyché. Mais voilà, il y a une notion de j'essaye mais j'y arrive pas. Distance, suis-moi, je te suis, voyez. Donc, quand on se sent sécure, c'est bien. Puis quand on sent une espèce d'insécurité énergétique, ça panique. Un truc comme ça, là. Hein. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à vous oublier, même à distance. Qui essaye, mais qui n'y arrive pas. Son esprit, en fait, elle tourne en boucle sur vous. Ouais, votre séparation, ou tout ce qui fait qu'il y a eu une séparation, ou une rupture de lien, ou une non-communication, ou une bourde, ça tourne en boucle. Et cette personne n'arrive pas à faire le deuil, n'arrive pas à oublier cette séparation. Ça tourne en boucle. C'est encore le sujet, c'est encore d'actualité. Ça tourne, ça tourne, ça tourne. Ouais, il y a quelque chose comme ça. Hein. C'est compliqué pour elle, là. Hein. C'est compliqué. Alors, tranquillité. Ouais. Je vais la recouvrir, mais là, ce qui me vient, c'est... je serais plus tranquille si je relançais. Il y a peut-être... Mais quand même... Alors, attendez. Ouais. Il y a la carte de la femme, énergie yin, sans gestation. C'est en gestation. C'est pas tout de suite. Attendez, je vais recouvrir, ça c'est pas clair. Ah, échec. Ouais, ou c'est quelqu'un, cette personne. Ouais, ça y est, je l'ai. Plus elle attend. En fait, elle repousse le truc. Ouais, ah bah ça y est, alors ça y est, c'est bon. Des fois, ça vient comme ça. C'est, je te mets à distance. Enfin, du moins, je crois que je te mets à distance. Pour être tranquille, pour éviter de trop cogiter, mais ça marche pas en fait. Et même quand cette personne, elle a une petite bouffée d'air frais, un moment où elle est occupée, qu'elle pense pas à vous, ça revient en boomerang. Donc en fait, son esprit, il n'est pas tranquille. Son esprit le met... Pardon, j'ai failli avoir le hoquet. Son esprit le met en échec. Ouais, c'est ça que je perçois. C'est quelqu'un qui va carrément retenter sa chance. Hein. Qui a envie en tout cas. Ça l'obsède. Hein. Ça l'obsède. Gardez à l'esprit qu'on est dans sa psyché là. C'est quelque chose qui l'obsède. Donc c'est quelqu'un qui a énormément de regrets et qui s'est dit soit qu'il a loupé quelque chose d'important, vous étiez une chance, ou soit qu'il va retenter sa chance, hein, clairement. Tiens, je vais prendre l'oracle du langage amoureux et je prendrai après une carte du Béline. Je vais prendre une carte de Lise Bartoli. Ouais, c'est quelqu'un qui doit faire un gros boulot sur lui ou sur elle. Hein. C'est pas simple, mais c'est quelqu'un qui prend conscience qu'il ou elle a du travail à faire. Comme une prise de conscience. Ouais, réseaux sociaux en plus. Il y a quelque chose qui va passer par les réseaux sociaux. Il y a un message qui va arriver. Hein. Ouais, il y a un message qui va arriver. Je vais prendre l'oracle de Lise Bartoli. Ouais, la vénusienne. Alors ça, c'est vous. Hein. C'est que vous soyez un homme ou une femme. Hein. Il y a un côté un peu spirituel. Il y a aussi un côté assez fascination. Je perçois que cette personne, elle vous met vraiment sur un piédestal. Hein. Elle l'a peut-être pas tout le temps fait, je vous l'accorde, mais en tout cas, avec le recul, elle le fait. Elle prend conscience de la valeur que vous avez. Ça la met en colère, cette personne. Elle est en colère contre elle. Elle n'est pas en colère contre vous. Hein. Là, elle est en colère contre elle. Hein. Ouais. Ah ouais, elle est en colère contre elle. Et c'est quelqu'un qui peut se reconnecter quand même, hein, clairement, hein, qui a la capacité de le faire. Ça, c'est plutôt pas mal. Ouais, c'est quelqu'un qui n'a pas dit son dernier mot. Je dis pas que cette personne, elle le fera bien, je suis pas sûre, mais en tout cas, elle a l'intention de le faire quand même. Donc c'est déjà une belle intention. Allez, je vais prendre le Béline. Je regarde juste le timing, parce que je parle. Je voulais faire des petites courtes, des petites vidéos courtes, et elles sont longues. Plus c'est long, plus c'est bon, non? Pardon. Cette personne, elle reviendra par le plus grand des hasards. Je peux pas m'empêcher d'en sortir une de conneries. Hein. Non, mais hier, je trouvais qu'elle était rigolote. Mais, enfin, je me suis marrée avec GG de la compta. Et là, je trouve que je suis un peu plus solennelle. C'est chiant.
Bon, bref, elle reviendra par hasard, quand vous vous y attendrez le moins. Et il y aura un énorme retour de passion. Donc préparez-vous, parce que cette personne, elle a vraiment les boules. Ouais, elle a les boules. Et vous le tenez par les couilles sans jamais lui toucher. Pardon. C'est comment je te tiens sans jamais te les toucher. Ah, vous avez renversé peut-être la tendance, j'en sais rien. Bon, bref. Donc voilà pour aujourd'hui. Pas de signe astro puisque vous l'avez convoqué lors de la petite méditation. Par contre, je vais prendre les lettres de l'alphabet histoire de rajouter un petit peu de piment. Tac, tac, tac. Après, là, je vous fais une saison, hein, mais les programmes, enfin les formats d'avant ne vont pas disparaître, hein, je vous le dis aussi. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a là 2P, un D, un T, un I, un W, encore un I, un M, un C. Ok. Bon, bah peut-être que votre autre est flic, hein, si ça vous parle. Moi, je sais pas, j'ai que ça comme mot. Ah, bah non, votre autre vous flic sur les réseaux sociaux. Et ouais, et ouais. Donc faites votre plus beau sourire. On vous espionne, voilà. Bon après pour les lettres, vous savez, hein, vous faites en fonction de vous, un prénom, quelque chose qui vous parle, s'il y a un mot qui vous vient peut-être. Moi j'en ai pas d'autres. Non, j'en ai pas d'autres. Ou le fil invisible entre vous, il y a ça, ouais. Le lien, pourquoi pas. Ou peut-être que vous allez lui faire un battement de cils quand il ou elle va revenir. Bon, bref. Voyez ce que vous avez envie d'en faire. Qu'est-ce que je vais prendre comme carte? Tiens, une carte pour vous? Bah oui, quand même. Une carte pour vous de mon oracle des fées. Le temps. Ah, le temps. C'est chiant le temps, je sais. Hein. On aimerait que ça aille plus vite. Eh ben non. Plus c'est long, plus c'est bon. Le temps. Le temps est là, extensible, à pas lent, à pas rapide. Quel choix mettre dans sa perception? Tic-tac. Que fais-tu? C'est ce qui est écrit, je vous assure. Pépite de fée. Je prends le temps, je choisis la qualité du temps que j'ai. Eh ouais, le temps s'invite, laissez du temps au temps. Peut-être que votre autre prend le temps. Ouais, bon, enfin bon, à force de trop attendre, on loupe le train aussi. Hein, donc ça, il faut savoir aussi, mais hein, on ne peut pas non plus attendre ad vitam aeternam. Allez, je termine avec un vœu de nos anges. En espérant que ce tirage vous a permis d'y voir plus clair, j'attends vos commentaires. Certains, vous me l'avez fait en privé, je vous en remercie. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'imagination est le début de la création. Ouais, oui, c'est vrai. Hein. J'en reprends une autre. Ta famille a besoin de toi en ce moment. Demande à tes anges de te donner du courage. Ouais, bon, ça, je suis pas très fan. Parce que tout le monde n'a pas une famille où ça se passe bien. Non, mais c'est vrai. Hein. Donc, c'est pas... Ouais. Après, il y a la famille d'adoption aussi, hein, qu'on adopte. Mais bon, voilà, c'est pas facile, ça, à entendre pour tout le monde. En tout cas, on vous dit que vous savez que vous pouvez le faire. Ça, c'est le plus important. En tout cas, j'espère que ce tirage vous a fait du bien. J'ai peut-être oublié de prendre des cartes, des trucs. Après, je ferai des spéciales pendules. Enfin bon, j'ai envie de changer un petit peu les schémas que je vous proposais. J'aime bien quand ça change, j'aime bien innover. Donc, j'ai plein d'idées, voilà. Je suis en train de mettre tout ça en place. Donc, moi, je vous invite à vous abonner pour avoir la petite cloche. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.